À la suite de la vidéo de la semaine passée qui était un peu l'introduction au Privacy Coin dans le domaine des cryptos, aujourd'hui je vous fais une présentation des 3 coins sûrement les plus utilisés dans le domaine des cryptos, surtout qu'est-ce qui va toucher les Privacy Coins. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto. Moi c'est Pépé, puis dans la vidéo d'aujourd'hui je vous présente les coins Zcash, Monero et Dash. Puis juste avant de commencer la vidéo, vous me connaissez, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, ça nous aide énormément. Abonnez-vous à notre chaîne, en plus de pouvoir manquer aucune vidéo sur tout ce qu'on va créer dans le futur. Vous pouvez assister aussi à nos lives qu'on fait à toutes les semaines sur Facebook et YouTube. Puis juste en participant, vous pouvez gagner 100$ de Bitcoin juste en étant présent durant les lives qu'on fait généralement les mardis à 18h. Alright, fait que le premier coin que je vous présente cette semaine s'appelle Dash. Dash va être sûrement le moins secure de tous les privacy coins que je vous présente aujourd'hui. Quand je dis moins secure, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre argent, vous allez vous faire hacker, mais ça va sûrement être celui-là qui va être le moins privé de toute la gang. Parce que, premièrement, il faut comprendre que Dash est un fork de Bitcoin. Quand je dis que c'est un fork de Bitcoin, ça veut dire que ça va être une copie de base de Bitcoin, donc du fonctionnement que Bitcoin est. Donc, ça va être une blockchain qui va être proof of work, exactement comme Bitcoin, mais il va avoir aussi un deuxième layer qui va s'appeler le masternode, qui va être un proof of stake, qui va faire en sorte que justement vous pouvez ajouter le côté privé sur la blockchain parce que vous pouvez aussi faire des transactions publiques, même chose que Bitcoin, mais vous pouvez rajouter justement le layer de privacy avec la blockchain pour pouvoir aller chercher justement un côté un petit peu plus privé que juste savoir exactement tout ce que vous faites à partir de votre adresse. Le seul hic avec le masternode, c'est que toutes les personnes qui ont accès au masternode, donc au node qui utilise le proof of stake sur la blockchain, parce que la blockchain utilise les deux, le proof of work et le proof of stake, peut savoir exactement c'est qui a fait les transactions et à qui l'a envoyé. Donc, ça fait en sorte que c'est pas nécessairement privé, même si c'est pas complètement privé, justement parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir accès à toutes les transactions que vous faites, même si c'est théoriquement un privacy coin. Ça peut être une solution pour toutes les personnes justement qui travaillent sur la régulation de tout ce qui va toucher les transactions avec les crypto-monnaies, parce qu'en étant un coin complètement privé, il y a sûrement aussi beaucoup d'actions illégales ou de paiements faites par des entités qui font des activités illégales sur la blockchain. En étant un Bitcoin fork, comme que je disais, une copie conforme du code initial de Bitcoin, Dash va être un petit peu plus rapide justement parce qu'il va avoir le masternode qui est proof of stake, donc il va être un petit peu plus rapide et aussi beaucoup moins cher d'utilisation que Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, mais justement si je le compare un peu avec les deux autres coins que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, Monero et Zcash, c'est celui qui va être le moins privé. Beaucoup plus efficace, par exemple, ça va être le plus rapide et le moins cher d'utilisation avec tout ce qui va avoir rapport avec les transaction fees, donc les coûts de transaction sur les blockchains. Mais c'est aussi celui qui est le moins privé. Donc, pour cette raison, c'est pas un coin que personnellement je vois beaucoup de futur, surtout qui est encore proof of work. Puis tout ce qui va toucher les coins qui sont proof of work, selon moi, c'est quelque chose qui est dépassé parce que quand on regarde les transactions avec le futur, on regarde pour la scalability, donc la vitesse de transaction, puis le futur potentiel des projets. Puis quand on parle de projets qui sont proof of work, mais avec la consommation d'électricité, la complexité pour pouvoir justement aller créer des nouveaux blocs sur la blockchain, ça coûte énormément d'énergie, c'est énergivore, puis surtout pour certains pays, surtout en Europe, c'est pas l'idéal. Donc, c'est pas mon coin préféré si vous voulez maintenant utiliser pour investir dans le projet, mais pour l'utilité, ça peut être un super bon projet pour avoir une coupe de transactions privées si vous ne voulez pas vous faire retracer sur tout ce que vous faites. Donc, le deuxième projet que je vous présente aujourd'hui va être Monero, qui est sûrement un des all-time favorites de tous les utilisateurs de Privacy Coin, parce que c'est sûrement le plus sécuritaire dans tous les coins que je vais vous présenter aujourd'hui. Le coin est tellement sécuritaire que même l'IRS, qui est une institution aux États-Unis, qui avait offert une prime de 625 000$ pour savoir si quelqu'un était capable de pouvoir justement hacker le système. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que Monero est beaucoup plus sécuritaire que les autres? Je ne vais pas rentrer dans les gros détails parce que c'est des affaires relativement compliquées, puis je ne suis même pas sûr si moi personnellement je suis capable de vous l'expliquer correctement, mais je vais vous dire quelle technologie dans la blockchain qu'ils utilisent pour pouvoir faire en sorte que ça soit aussi sécuritaire. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est une blockchain qui est proof of work, donc encore le même problème que toutes les coins qui sont proof of work en ce moment. Je ne sais pas si ça va persister dans le temps parce que quand on regarde avec le futur des cryptos, on regarde tout pour la scalability des projets, puis tout ce qui est proof of work en ce moment a une certaine lacune, ça va être la rapidité des transactions, le coût de transaction, puis justement le coût énergétique pour pouvoir faire fonctionner la blockchain. Monero va utiliser 3 technologies dans la blockchain pour pouvoir faire en sorte que ça soit beaucoup plus sécuritaire. Il va avoir, les Ring CT, les Stealth Addresses, donc les adresses privées, puis il va avoir les Ring Signature.
pas vous expliquer exactement tout qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, quand vous faites une transaction, premièrement, l'adresse IP que vous utilisez pour pouvoir faire la transaction va complètement être cachée. Donc, il n'y a personne qui va avoir juste, premièrement, accès à votre adresse IP. À toutes les transactions dans la blockchain, il va y avoir une adresse publique qui va être générée sur toutes les transactions, mais une adresse publique complètement aléatoire qui va faire en sorte que la transaction va être complètement aléatoire aussi. Donc, ça va être impossible de pouvoir retracer la personne qui envoie la transaction. Même principe pour la personne qui reçoit la transaction. Donc, c'est super, super privé. Je ne peux pas vraiment vous expliquer plus que ça parce que je ne suis pas certain de comprendre exactement plus comment ça marche. C'est relativement assez compliqué, mais il y a aussi le fait que Monero n'offre pas l'option de pouvoir faire des transactions publiques. C'est tout, qu'est-ce qui va se passer sur la blockchain de Monero va complètement être privé. Le troisième coin que je vous présente aujourd'hui, qui doit être dans les coins les plus utilisés pour tout ce qui va toucher les coins, les privacy coins en fait, va être Zcash va être exactement comme le premier coin que je vous ai présenté aujourd'hui, Dash, donc un Bitcoin fork. Quand je dis un Bitcoin fork, encore une fois, ça veut juste dire que le projet initial est une copie conforme du programme de Bitcoin, donc de la blockchain de Bitcoin, mais ils vont avoir rajouté quelques trucs dessus pour pouvoir améliorer justement peut-être la rapidité de transaction, les coûts, les frais en fait sur la blockchain. Donc ça va être une blockchain qui est aussi proof of work. C'est pas l'idéal justement pour le futur de tout ce qui va toucher les crypto-monnaies. Donc il y a beaucoup de projets futurs qui s'en viennent qui vont sûrement être meilleurs que les trois coins que je vous ai présentés aujourd'hui. Justement, en ce moment, il y a Cardano qui travaille sur une nouvelle blockchain privée pour pouvoir justement faire des privacy coins. Puis Cardano, tout ce qui va se toucher avec la blockchain ou les sidechains de Cardano vont être des proof of stake, donc ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant à regarder. Donc comment Zcash fait exactement pour pouvoir acheter une couche privée sur la blockchain, parce que avec Zcash, il va aussi avoir la possibilité de pouvoir faire des transactions complètement publiques, pareil comme Bitcoin, mais vous allez pouvoir utiliser juste leur technologie pour pouvoir faire des transactions privées. Leur technologie s'appelle Zcash Narks. Je ne sais pas si j'ai magané le nom, je ne suis pas exactement certain de la prononciation. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que normalement, quand vous utilisez blockchain proof of work comme un peu Bitcoin, vous allez avoir besoin de certaines informations pour pouvoir accepter la transaction sur la blockchain. Avec cette technologie-là, vous n'avez pas besoin de ces informations-là, puis ils ne seront pas divulgués, donc ça va faire en sorte que la transaction va être privée. Pas plus compliqué que ça. Donc, ça serait déjà tout pour les informations que j'ai de la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse de savoir comment faire des transactions avec des privacy coins, faites juste me l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir justement faire une vidéo, un tutoriel de comment utiliser ces cryptos-là pour pouvoir faire des transactions pour pouvoir justement faire des transactions de tous les jours avec les blockchains que vous voulez, ou juste pouvoir faire justement des transferts d'argent de manière complètement privée. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous montrer certaines blockchains ou certains coins, comment les utiliser. Ça pourrait être aussi un sujet qu'on pourrait faire pendant nos lives. Si ça vous intéresse, faites juste me le laisser dans les commentaires. Puis juste avant de finir la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, ça vous coûte absolument rien, ça nous aide énormément. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao guys!